Immobilier. Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les horaires et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Douba et Tsumba, Floribert. L'audience de la Cour militaire de Kinshasa suspendue et reprise à mon pied repos. À vos ordres, mon colonel. L'auditeur supérieur militaire près la cour militaire de Kinshasa Gombe réuni en audience foraine à la prison militaire de Ndolo poursuit le prévenu Baïri Rezirali Roi, Baïlumbula Steve, Bakulu Magadjou Ide, Basima Kibiensi Olivier, Bavesh Katrotia, sujet indien, Mouchagalou Shabat Emmanuel et 23 autres prévenus de différentes nationalités. Ils sont poursuivis pour financement du terrorisme. Des faits qui remontent à l'année 2022. Selon l'auditeur militaire, les prévenus auraient agi en coopération directe pour financer plusieurs actes terroristes commis par le M23. Ces prévenus qui, pour la plupart, sont de nationalité indienne, seraient employés au comptoir d'achat d'or Sogréat. D'autres de nationalité congolaise et rwandaise auraient reçu des sommes de 69 084 069 $ américains en provenance du Rwanda et de Dubaï, des sommes qui leur auraient servi à l'achat de l'or vendu au Rwanda. Les prévenus auraient déclaré à la direction provinciale des mines de Sud Kivu avoir acheté 1,934 kg d'or au courant de l'année 2022, alors que la comptabilité du comptoir d'achat d'or Sogréat renseigne que celle-ci, dans la période allant du 26 septembre 2022 au 27 avril 2003, aurait acheté 1 tonne et 240 kg d'or avec l'aide des préposés de l'État. Les fruits de la vente aurait servi au gouvernement rwandais à l'achat des armes et munitions de guerre au profil du M23. À l'audience précédente, les avocats du prévenu Sengaoumba avaient déposé un mémoire réuni qui portait sur les exceptions et les irrégularités qui ont émaillé l'instruction préjuridictionnelle. Ceux-ci ont soutenu que la décision de renvoi ne contenait aucun élément matériel ni indice de culpabilité de leurs clients. À l'audience du jour, le ministère public se prononce sur les mémoires des prévenus Chamamba Kangouma Alain, Baïri Rezirali Roi, Verma Fikare, Baizire Ishingwa, Rabaishi Adesh, Hussein Afikawala, Ikwa Ikila Jacques, Soukadia Christelle, Shagiba Voudani, Choumi Kumar, Nabintu Utakala Solange, Mwepuka Tompe, Patel Boudrik, Katroti Abavesh et Sengaoumba, dont les mémoires portent sur l'incompétence de la cour militaire de la Gombe, l'obscurité du libellé, la mauvaise direction de l'action envers les plaidants, la nullité de la procédure antérieure et sur la mise en liberté provisoire des prévenus. L'organe de la loi demande à la Cour de dire recevables mais non fondés tous les mémoires uniques déposés par les parties prévenues et ordonner la poursuite de l'instruction. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, s'agissant de demandes de liberté provisoire déposées par les avocats ou les conseils de prévenus, vu que tous les prévenus n'ont pas de résidence connue à Kinshasa, vu que les faits reprochés aux prévenus ont une certaine gravité, Monsieur le Président, qu'il plaise à votre auguste cour, Monsieur le Président, de rejeter toutes les demandes de liberté provisoire déposées par les avocats ou les conseils de prévenus. Et vous direz également quant à la forme, vous allez recevoir quant à la forme les mémoires déposées par les prévenus cités ci haut, mais vous allez les déclarer non fondés quant au fond. Par conséquent,
vous allez les rejeter et ordonner la poursuite de l'instruction. Pour exprimer le sentiment qui m'habite. Les avocats des parties prévenus qualifient de scandale les propos du ministère public. Ils soutiennent que le ministère public n'a pas suffisamment motivé sa position sur les 28 mémoires uniques déposées. Nous venons, Monsieur le Président, d'assister à un scandale. Les propos que nous avons entendus ne peuvent pas émaner d'un officier du ministère public qui a pris l'initiative d'accuser, qui sait que accuser impose la charge de la preuve et qui ne peut pas s'en sortir avec une telle légèreté. Je n'affirmerai rien de gratuit, Monsieur le Président. Comment voulez-vous que je n'exprime pas le scandale constaté quand déjà, à 27 ou 28 mémoires uniques concernant chacun des accusés, on réponde d'une manière collective, sans que l'on détermine la contribution de chacun à la commission de l'infraction de financement du terrorisme. Que le droit de la défense a été proclamé. Lorsqu'un droit est proclamé, il est protégé, il est reconnu, il est opposable. Ce droit de la défense n'est pas discutable. Nos clients ne sont pas tous militaires, malheureusement. Mais on veut nous imposer un caractère militaire. Nous dirons non, ici et ailleurs. Monsieur le Premier Président, figurez-vous que ce procès fait maintenant l'objet d'une question internationale. Je m'attendais à une réponse à nos mémoires, que cette réponse soit purement juridique. Mais hélas, c'est même contraire au discours des politiciens tenus à longueur de journée à travers nos médias. Ces procès. Monsieur le Premier Président, le ministère public n'a rien dit au sujet des mémoires déposées devant cette cour. Rien. Après avoir entendu les parties prévenues, la Cour militaire clôt le débat, prend les exceptions soulevées dans les mémoires uniques déposées par les parties prévenues en délibéré pour se prononcer par un arrêt avant dire droit à intervenir dans le délai de la loi. Cour militaire. Armes immobiles. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, à vos ordres, mon colonel. Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de ce jour est levée. L'audience est suspendue et ne reprendra que le mercredi 13 septembre 2023 à 9h30. À vos ordres, mon colonel. Ah, oh.